Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Mickaël et je vous invite dans cette vidéo à découvrir avec moi le nouveau California en version Océan. Donc voici l'ouverture du toit dans le California Océan. Donc le California Océan possède un toit qui est électrique, donc il se commande via la tablette, donc dans l'onglet toit. Évidemment, avant de rentrer dans le menu du toit, vous êtes obligé de devoir mettre le contact du véhicule. Donc vous devez bien veiller à ce que le contact de la voiture soit bien enclenché quand vous voulez ouvrir le toit. Il n'est pas nécessaire donc de démarrer le moteur, il faut vraiment juste le contact. Sans contact, l'ouverture du toit ne peut pas se faire. Donc on met le contact, on veille bien évidemment à avoir de l'espace au-dessus, on est dans la position ouvrir, on tient le doigt enfoncé dans la partie ouverture, il vous demande d'ailleurs s'il y a bien de l'espace au-dessus. Vous tenez votre doigt enfoncé. Si vous lâchez votre doigt à un niveau, le toit s'arrête de monter, il reste une ouverture intermédiaire. On rappuie bien jusqu'au bout, jusqu'au quand vous voyez un petit V vert qui se dessine à l'écran en mettant que le toit est en position ouverte. Voilà, vous pouvez lâcher le bouton, le V vert se met, il s'arrête automatiquement et n'oubliez surtout pas de couper le contact de la voiture. Maintenant, vous pouvez déverrouiller donc le volet qui vous donne accès à l'espace de vie. Donc pour monter à l'étage, évitez de monter sur les accoudoirs, montez plutôt sur le siège, c'est plus solide et plus facile. L'espace de vie peut également se déployer, donc vous pouvez lever le matelas pour permettre d'avoir accès à un espace beaucoup plus dégagé, surtout dans la journée quand on vit dans le véhicule et qu'on n'y dort pas spécialement. On a également accès à tout ce qui est moustiquaire avant, arrière, latéraux. À l'étage, il y a également dans la version Océan une prise de 120 volts ainsi que des éclairages qui se commandent par le dessus. Donc voilà, pensez bien avant de refermer le toit à refermer tous les moustiquaires avant de pouvoir descendre le toit. Et donc ici, on va faire l'effet inverse. On va d'abord refermer, donc première chose, redescendre le matelas. Donc on descend bien le matelas à hauteur de 0. Vous devez pré-engager le volet. Donc le volet qui vient ici, donc ne pas le mettre au-dessus. Vous voyez, la réglette est juste ici. Donc bien mettre le volet dans la réglette. Et vous le refermez de manière à laisser un petit espace de quelques centimètres, donc l'épaisseur de 2-3 doigts plus ou moins, pour permettre à l'air de pouvoir s'évacuer, parce que quand vous allez refermer votre toit, évidemment, il va y avoir un surplus d'air qui va devoir s'évacuer. Donc il faut une petite fente ici au niveau du volet et une fenêtre ou une porte entrouverte pour permettre à l'air de s'échapper. Pour refermer le toit, on va dans l'onglet du toit, mais avant ça, bien mettre le contact de la voiture. Vous allez sur la position fermée, on tient son doigt sur le bouton fermé, il va se couper au bout de quelques secondes. Il va vous demander si vous avez bien fermé le toit, le matelas du lit pour voir si vous avez bien ouvert une fenêtre, pour voir si vous avez bien laissé une petite fente au niveau du volet. Et maintenant, vous pouvez aller jusqu'au bout. Donc on tient bien son doigt enfoncé jusqu'à la fin. Une fois que vous avez le petit onglet vert qui vous dit comme quoi il est fermé, vous pouvez lâcher. Voilà, il se ferme automatiquement. La petite finition, donc on met le mousse correctement et on vient fermer le toit jusqu'au bout. Position fermée. Et mon toit est bien redevenu en position fermée. Pour déplier le lit du bas dans le California Océan, vous devez d'abord appliquer sur la manette ici, donc on tire la manette. On vient avancer la banquette au maximum, donc vous avancez bien la banquette au maximum, d'accord. Vous devez ensuite abaisser les appuis-têtes, donc il y a un petit loquet qui est juste en dessous de l'appui-tête qui permet d'abaisser les deux appuis-têtes, donc accessible par devant ou par derrière. Et ensuite, vous tirez sur la lanière ici au niveau du dossier, qui permet également d'ailleurs de le régler, de régler le dossier en différentes positions. On déverrouille, on appuie bien avec sa main jusqu'au bout, et donc là vous avez déplié l'espace lit du bas. Une fois que c'est fait, on peut venir coller le lit contre la partie arrière pour avoir vraiment une partie bien uniforme. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, les deux boucles de ceinture, vous levez légèrement l'assise et les boucles de ceinture peuvent se ranger en dessous de l'espace de nuit. Pour remettre la banquette, l'effet inverse, on déverrouille, on vient avancer la banquette à fond, on retire sur la sangle, vous avez le dossier qui se déplie, on remet son dossier, on remet les deux appuis-têtes,
Et on peut de nouveau reglisser la banquette à l'arrière. Comment faire pivoter un siège sur un V-Way California? Donc le siège côté passager, toujours faire ça quand la portière est ouverte. Donc vous mettez à l'extérieur du véhicule et ça permet d'avoir le siège qui sort par l'extérieur de la portière. Donc avant le pivotement, bien veiller de relever les accoudoirs, côté gauche, côté droit. Essayez d'incliner, de redresser un tout petit peu votre dossier, ça permettra de gagner un petit peu en place. On avance légèrement le siège. D'accord, de manière à pouvoir passer avec le montant de la ceinture. Une fois que le siège est suffisamment avancé, on déverrouille le petit loquet qui se trouve juste ici en dessous du siège et le siège pivote sur lui-même. Une fois que le siège a pivoté, vous gardez la mobilité de pouvoir incliner votre dossier. On peut toujours avancer et reculer le siège, évidemment, remettre les accoudoirs qui sont eux aussi réglables via la petite molette de réglage qui est juste ici en dessous. Ça, c'est pour la partie du siège côté passager. On vous montre tout de suite après la partie conducteur. Pour faire pivoter le siège du côté conducteur, on répète la même opération que le siège passager, mais on veille d'abord à 2 points. Le premier, c'est d'abaisser le frein à main, qui permettra au siège de passer juste au-dessus. Et si votre volant est fort tiré, vous l'avancez au maximum, vous l'enfoncez au maximum, ça dégagera de la place. On vient de nouveau avancer le siège sur la partie avant. Les accoudoirs sont bien remontés. On vient redresser au maximum le dossier. Très important, ici vous allez avoir le volant qui va vous gêner légèrement pour pivoter le siège. Abaisser l'appui-tête. On déverrouille le petit loquet qui se trouve juste ici au centre. Donc c'est le même du côté conducteur et du côté passager. Le loquet permet de faire avancer le pivotement du siège. Et ensuite, on peut reculer le siège et maintenant on peut de nouveau réincliner le dossier à sa guise et remettre les accoudoirs. Pour le retour, même principe dans l'effet inverse, on lève bien les accoudoirs, on avance le dossier, le petit loquet de verrouillage qui permet de débloquer, on vérifie bien que le siège passe avec la portière et voici le retour à la position initiale. Donc nous voici à bord de la version California Océan. Donc California Océan est équipé d'un évier avec un robinet donc électrique, d'une taque de cuisson avec 2 becs, d'un espace frigo d'une capacité de 27 litres. Vous avez également une penderie avec un petit miroir, un porte-lunette au maquillage, une penderie avec une tringle intégrée dedans, donc pour prendre les grands vêtements jusqu'en bas. Vous avez des stores donc sur l'entièreté du véhicule, mais petite astuce ici, vous avez un porte-épices, hein. Donc c'est un petit meuble de rangement, un petit espace de rangement très pratique, mais qui sert également de fermeture pour la vitre. Ici vous avez les tiroirs donc type cuisine, hein. Donc on peut déverrouiller. Vous avez ici un tiroir à couvert intégré. De l'autre côté, vous avez ici, dans le fond du meuble, une vanne qui permet l'évacuation de la cuve d'eau usée. Donc c'est la vanne qui permet l'évacuation de la cuve d'eau usée. Et donc vous avez une table intégrée au meuble, en plus de la table extérieure. Donc c'est une table qui est vraiment intégrée dans la cuisine intérieure et qui y reste. On ne sait pas l'enlever. Elle est vraiment attachée sur la cuisinière. Et elle peut coulisser sur l'entièreté de la glissière. Donc on referme la table. Et on vient simplement la coulisser entre les sièges. Et puis vous allez entendre, hop, elle se clipse au fond. Ici en dessous, vous avez un meuble, un petit tiroir de rangement. Donc un espace de rangement très complet. Et alors vous avez également un rangement dans le coffre à l'arrière, un type aviation. Alors le California dispose également de la table dans la portière. Donc c'est une table qui est utilisable à l'extérieur. Donc la table est intégrée dans la portière coulissante. Pour déverrouiller le loquet, vous avez une petite poignée ici au-dessus, qui permet simplement de déverrouiller la table. Donc la table, très facile, hein, avec 2 ou 4 pieds. Et quand on veut remettre la table, on met bien la partie du bas d'abord, ensuite le crochet au-dessus. Simplement pousser pour la reclipser. Le California Océan donc, est équipé de la prise de courant extérieur
et d'une cuve d'eau, donc capacité de 30 litres, qui alimente la douchette et l'évier intérieur. Donc prise de courant avec l'adaptateur camping qui est fourni avec le véhicule, donc qui permettra de prendre le courant directement du camping et en même temps de recharger les batteries auxiliaires. Donc cette prise de courant, l'ouverture, vous avez un sens, on ne sait pas se tromper au niveau de mettre la prise, vous introduisez le petit clapet à l'intérieur, on vient clipser la prise, elle est attachée et ça sortira donc en prise 220 classique. Pour retirer la prise, donc ici elle est attachée, vous avez un petit loquet bleu ici vers le bas qui permet de désengager la prise. Bien veiller de refermer le clapet à fond pour ne pas qu'il s'ouvre éventuellement quand vous roulez. Pour la partie de la cuve d'eau, vous avez donc ici la cuve d'eau, donc un système qui est fermé à clé. Donc la clé est fournie évidemment avec le véhicule. Donc on fait un petit quart de tour pour fermer le bouchon. Quand vous voyez le bouchon qui tourne dans le vide, ça veut dire que le bouchon est fermé. Pour déverrouiller le bouchon, vous mettez la clé, on tient le bouchon, on fait un petit quart de tour et là vous pouvez enlever le bouchon. Et ici, comme vous pouvez le voir, la cuve est vraiment remplie à ras-bord. On remet le bouchon, on le tient, une fois qu'il est bien en place, on fait un petit quart de tour et vous devez vérifier, c'est qu'il tourne bien rond. Et là, à ce moment-là, on sait que la cuve est correctement fermée. Nous voici donc dans le meuble à l'arrière gauche, dans le coffre du VW California Océan. Donc c'est ici que vous allez trouver votre bouteille de gaz ainsi que le différentiel qui permet de couper l'alimentation de la prise 220 extérieure. Donc ça permet uniquement d'éteindre et de couper la prise d'alimentation 220 extérieure, utilisable uniquement si voilà, on n'utilise pas cette prise pendant plusieurs moments. Donc on peut enlever la trappe. Et vous avez accès au réservoir où se situe la bouteille de gaz. Donc on déverrouille bien le capuchon. Et vous avez ici la bouteille de gaz. Donc bouteille de gaz avec un système donc, de robinet intégré dessus. Il y en a un deuxième en dessous de la gazinière qu'on vous montrera juste après. Donc ici, bien déverrouiller la bouteille de gaz à fond. Toujours un petit quart de tour en arrière pour ne pas que vous ne sachiez plus l'ouvrir. Pour ne pas que la bouteille de gaz fasse de bruit, donc il y a une petite cale en caoutchouc qui permet de caler la bouteille de gaz pour éviter qu'elle ne fasse de vibrations quand on roule. Et ici, vous avez également une vanne. Cette vanne-ci permet de lâcher l'eau de la cuve d'eau propre. Donc votre cuve d'eau propre se situe ici, donc du réservoir de 30 litres. Ça permet de lâcher l'eau de la cuve d'eau propre si éventuellement on rentre de vacances et qu'on ne doit plus utiliser l'eau pendant quelques temps pour éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs qui se fassent ou que l'eau commence à tourner. Donc ça permet de vidanger ou de nettoyer la cuve d'eau propre via la vanne qui se trouve juste ici. N'oubliez pas, quand vous avez plus d'utilisation de la bouteille de gaz, vous fermez le robinet ici, utilisation à long terme. On peut refermer le petit capuchon. On remet la plaque de protection, qui sert également de plaque d'étagère, et on referme simplement le meuble. Donc nous voici ici en dessous de la gazinière, donc dans le meuble. En dessous de la gazinière, c'est ici que vous allez trouver le deuxième robinet qui permet d'ouvrir ou de fermer l'arrivée de gaz. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Donc quand vous n'utilisez pas la gazinière, vous pouvez simplement fermer ce verrou-ci qui permet d'éviter d'avoir une éventuelle fuite de gaz au niveau d'un bec si un des boutons ne serait pas fermé à fond. Donc c'est une sécurité comme à la maison. Et quand on veut cuisiner, on ouvre tout simplement. Donc c'est une sécurité bis par rapport au robinet que vous avez dans la bouteille de gaz qui est dans le coffre. Donc la version California Océan est équipée d'un meuble de rangement à l'arrière, d'une prise pour la douchette extérieure et d'une planche qui sert de rallonge pour quand vous faites le lit du bas. Donc ici à savoir que cette planche elle est fixée dans le véhicule, il est également possible de la retirer mais bon évidemment vous n'avez plus de possibilité de faire le lit du bas à ce moment là. Donc pour faciliter le chargement de vos bagages, vous avez ici une petite lanière qu'il suffit de tirer, qui déverrouille et qui permet de lever la planche à un niveau demandé pour pouvoir dégager un petit peu de l'espace, c'est plus facile pour ranger vos bagages. Pensez bien que quand vous abaissez votre planche, tout ce que vous allez mettre ici au-dessus doit évidemment être retiré quand vous faites le lit du haut. Donc essayez de ranger un maximum en dessous et dans les meubles prévus à cet effet, mais ne mettez pas des choses trop encombrantes ici au-dessus si vous comptez dormir et utiliser le lit du bas. Ici vous avez les meubles de rangement, donc un petit peu type comme une cuisine, vous en avez plusieurs dans le véhicule. Et ici vous avez la douchette extérieure, donc le pommeau de douche extérieur fourni avec le véhicule. Donc c'est un pommeau très classique, avec un système on-off sur le pommeau. Donc il suffit simplement de venir brancher le pommeau de douche ici, c'est comme un tuyau d'air comprimé qu'on peut avoir à la maison. Donc vous avez un pommeau de douche extérieur avec l'ouverture au niveau de l'eau. Pour le retirer,
classique, petite à pression, et là vous avez une pompe électrique. Donc il suffira simplement d'amorcer la pompe électrique, vous avez l'ouverture et fermeture de l'eau à ce niveau-là. Donc la pompe électrique met de la pression dans le tuyau et c'est à ce niveau-là qu'on déverrouille l'eau. La cuve d'eau, c'est la même cuve d'eau qui alimente l'évier intérieur, donc c'est une cuve d'eau qui fait une capacité de 30 litres et l'eau sera à température tempérée. Donc voici la présentation de l'ouverture de l'auvent. Donc l'auvent se déroule grâce à la manivelle qui est fournie donc dans le véhicule, qui est rangée dans le tiroir qui se trouve juste en dessous de la banquette. Donc cette manivelle permet de se mettre en position, donc manivelle, logique. Donc l'engrenage manivelle se trouve juste ici à l'arrière. Donc on doit introduire la manivelle, faire un petit quart de tour pour pouvoir bloquer la manivelle, donc elle est bien accrochée à l'intérieur, hein, on ne sait plus la retirer. Et donc c'est simplement un système déroulant au niveau du store, très classique. Donc si vous voulez simplement ombrager un petit peu, par exemple comme ici, voilà, je veux juste faire un petit peu d'ombre par rapport à mes fenêtres, qu'il n'y a pas beaucoup de vent, pas de souci, vous pouvez déplier légèrement le store, ça fonctionne comme ça, il n'y a pas d'obligation de mettre les pieds. Si évidemment vous voulez ouvrir un peu plus grand le store, là par contre il y a obligation de mettre les pieds. Donc on déplie suffisamment le store pour pouvoir s'introduire en dessous. Donc je vais déplier les pieds. Donc les pieds sont cachés ici dans le cache de protection, donc ils se lèvent tout simplement. On a un pied à gauche, un pied à droite. Alors avant de continuer à déplier le store, il est conseillé, pour ne pas trop forcer sur la structure, de bloquer votre pied à une certaine hauteur, hein, il n'y a pas besoin de les régler seulement maintenant. Vous l'avancez légèrement, d'accord, de manière à faire un petit peu, à supporter le poids de votre store. Donc je l'avance, voilà, ça permettra de supporter un petit peu ma charge. Donc on peut continuer à déplier son auvent sans aucun problème. On déplie jusqu'à la taille qui est voulue, donc c'est une portée de 2,50 m, donc ça peut quand même aller très très large au niveau du store. La poignée peut rester accrochée ou vous l'enlevez. Donc on essaie de mettre ses pieds de manière plus ou moins droite des deux côtés. Vous pouvez, via le loquet ici du blocage, régler la hauteur du store, hein, qui permet de le bloquer plus ou moins haut par rapport à ce que vous demandez. Bien fermer le verrouillage. Et fournit également dans le véhicule 4 petits crochets, hein, qui permet ici, comme dans un terrain meuble, de pouvoir fixer le store pour avec le vent. Et alors, bien veiller, quand vous laissez votre store à la taille qui est souhaitée, essayez toujours de resserrer légèrement de manière à avoir une toile qui est bien tendue. Pour la refermeture de votre store, donc dans l'effet inverse, toujours dans l'optique de supporter un petit peu votre charge, vous mettez vos pieds légèrement en arrière, côté gauche, côté droit, c'est ça qui supporte au fait le poids de la structure. On peut fermer l'auvent, vous gardez une petite distance de 75 cm à 1 mètre, ce qui permet de pouvoir vous mettre de nouveau en dessous du véhicule. On déverrouille le réglage du pied qui permet de pouvoir remonter le pied. Donc là maintenant il est de nouveau dans le vide. Même chose de l'autre côté. On déverrouille. Et donc ici le système de pied pour le rangement, vous verrez un plan un tout petit peu plus tard, il est sur un ressort. Donc au fait il faut pousser le ressort et le pied vient se ranger à l'intérieur. Il y a un petit crochet qui le tient. Même chose de l'autre côté. On appuie au maximum. Vous avez cet effet ressort. On raccourcit légèrement, on le remet dans le crochet, on abaisse le battant et je finis de refermer mon store à fond. Un petit quart de tour et votre store est de nouveau terminé. La poignée se range en dessous du siège côté arrière. Et alors veillez toujours bien, si votre store a été mouillé, par exemple une averse ou de l'humidité, et que le véhicule va rester comme ça quelques semaines ou quelques mois sans le réouvrir, essayez de bien le faire aérer avant de stocker le véhicule. Même chose pour le toit. Donc les versions California sont équipées de 2 chaises de jardin à l'arrière. Donc elles sont rangées dans la housse située dans le haillon arrière. Donc on déverrouille simplement la tirette, hein, pour avoir accès aux 2 chaises de jardin. Donc ce sont 2 les mêmes. Il y a un petit loquet
qui tient les chaises pour ne pas qu'elles bougent quand on roule avec le véhicule. Elles sont simplement glissées à l'intérieur. Donc ce sont des chaises très classiques de jardin, dépliantes. Donc il y a juste un sens pour remettre les chaises à l'intérieur. Donc vous devez au fait mettre la partie la plus haute, donc la plus longue, donc la partie la plus longue vers le dessus. Donc la partie la plus basse en dessous, c'est dans le sens dans lequel elle rentre. Si vous la mettez à l'envers, vous ne saurez de toute façon pas l'enfoncer au maximum. Donc bien mettre la chaise de jardin dans la glissière, on appuie au maximum, on referme le petit loquet et on remet la tirette. Donc nous voici à l'intérieur du California Océan avec une présentation de la partie tablette. Donc c'est une tablette de commande qui va regrouper pas mal d'informations dans votre espace de vie. Donc pour allumer la tablette, simplement appuyez sur le bouton rond. Là, à ce moment-là, vous avez votre image de garde qui s'affiche. Donc cette image de garde va vous donner différentes informations comme le jour, la date, l'heure, la température extérieure, mais également ce qui nous concerne, les points d'eau, donc la cuve d'eau propre qui est ici remplie dans ce véhicule, la cuve d'eau sale, donc la cuve d'eau sale qui récolte toutes les eaux qui viennent de l'évier, donc cuve d'eau propre, capacité de 30 litres d'eau, cuve d'eau sale, 30 litres d'eau également, et l'état de charge des différentes batteries. Donc ici nous avons deux batteries annexes sur ce véhicule Océan qui vont alimenter donc le véhicule dans toutes ses capacités, que ce soit au niveau du frigo, du chauffage ou les prises de courant intérieur. Donc ça donne quand même une bonne idée de l'état de votre maison temporaire. Dans la page qui suit, c'est un écran tactile, vous allez avoir différents onglets, donc le réfrigérateur, le toit relevable, le chauffage, le camping, la page d'après, le réveil, minuterie, un petit réglage et une position pour éteindre l'écran. Donc dans le California Océan, vous avez un frigo intégré. Donc ce frigo fonctionne sur le courant des batteries annexes. Donc il fonctionne complètement indépendamment du moteur. Donc on peut le programmer. Donc on a moyen de faire des heures de départ éventuellement du frigo. On peut régler son niveau de puissance. Donc le niveau de puissance qui va aller de 1 jusque maximum 6. Généralement on l'utilise beaucoup plus ou moins au milieu parce qu'il faut savoir que ce frigo peut vraiment refroidir très fort, donc on pourrait même atteindre quasiment le givre, donc à voir un petit peu par rapport à la température extérieure évidemment. Et donc pour allumer le frigo, très classique, simplement appuyez le bouton activer frigo. Vous voyez qu'il y a un petit flocon jaune qui va s'allumer sur la tablette à droite et il va rester allumé, même quand l'écran de la tablette sera éteint, il restera allumé pour bien vous dire que le frigo est en fonctionnement. Donc il peut fonctionner en permanence, il prendra du courant sur les batteries secondaires. Quand on roule avec le véhicule, bien évidemment le courant est produit par le moteur, donc il n'y a pas de souci. Quand on est branché en camping, d'autant plus, pas de problème. Le frigo évidemment prendra du courant sur le batterie. Si on est vraiment en plein milieu des bois pendant quelques jours, là évidemment il faut surveiller un petit peu l'état du courant pour la partie frigo. Pour l'éteindre, on rappuie sur frigo, désactiver et automatiquement il le coupe. Alors le chauffage stationnaire, donc le véhicule californien est équipé d'un chauffage stationnaire. Donc c'est un chauffage qui fonctionne au diesel, moteur éteint, donc c'est complètement indépendant du moteur. La particularité de ce chauffage stationnaire, c'est que pour qu'il fonctionne, il vous faut deux critères. Le premier, c'est d'avoir au minimum un quart de réservoir de carburant en soute, et alors d'avoir quand même suffisamment de courant au niveau de la batterie externe. Si vous n'êtes pas branché en camping, il faut que votre batterie secondaire ait un minimum de courant pour que votre chauffage puisse démarrer. S'il n'y a pas de courant, forcément, il ne démarrera pas. Donc le chauffage, quand on est dans l'onglet chauffage, il est très facile. Vous avez donc le mode de fonctionnement, le réglage de chauffage. Donc pour démarrer le chauffage, on ne peut pas faire plus simple, vous appuyez simplement sur chauffage maintenant. Il vous demande le niveau de puissance, donc le niveau de puissance qui va de 1 jusqu'à 10, d'accord, tout simplement. La position OK. Et là, votre chauffage va démarrer tout à fait naturellement. La tablette va de nouveau s'éteindre au bout de quelques secondes, mais on voit que le chauffage stationnaire est allumé grâce aux trois petits points jaunes de chaleur qui sont dessinés sur la tablette. Donc le chauffage ici va fonctionner de manière manuelle. Donc il a démarré et il va rester enclenché jusqu'à temps que vous ayez coupé vous-même le chauffage. Si on décide de couper le chauffage stationnaire, on va simplement dans la position de chauffage. On voit qu'il est en bleu. On fait désactiver. Le logo s'éteint. Votre chauffage est éteint.
Pour le réglage du chauffage, la seule particularité, c'est qu'il vous faut absolument avoir le contact, donc pour pouvoir régler le chauffage. Donc vous devez mettre le contact du véhicule, hein, c'est seulement à ce moment-là qu'il vous le demande, hein, sinon pour l'allumer il n'y en a pas besoin. Donc on met le contact au niveau du véhicule et là ça permettra de rentrer dans le menu du réglage du chauffage. Donc le menu de réglage permettra entre autres de pouvoir aller choisir éventuellement des heures de départ, donc plutôt que de l'allumer manuellement, on peut programmer des heures de départ, donc vous avez 3 heures de départ différentes et on peut également, dans le 4e point, choisir la durée de fonctionnement. Donc ça c'est dans le cadre où on voudrait démarrer par exemple à 22 h, je veux que mon chauffage se mette en route et on peut régler la durée du programme qui va de 10 minutes à 120 minutes et donc on peut faire 3 heures de départ différentes. Et donc pour accéder à ce menu de réglage, il vous faut le contact du véhicule, sans cela vous ne saurez pas y aller. Le mode de fonctionnement, c'est quelque chose de très simple. Après vous allez beaucoup le laisser sur chauffage stationnaire, mais ça permettrait de mettre le chauffage en mode ventilation. Donc au lieu d'avoir de l'air chaud, il ne fera que de souffler de l'air et l'air sortira par les bouches de ventilation du tableau de bord. Donc c'est de l'air tempéré, hein. Ce n'est pas de l'air qui est climatisé ou chauffé, donc c'est vraiment comme un ventilateur. Évidemment, on ouvre la plupart du temps les portières ou les moustiquaires dans ce type de véhicule, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Donc il y a un mode ventilation, donc on laisse bien en mode chauffage stationnaire et donc il vous propose chaque fois le niveau de puissance très facile. Alors, autre fonctionnalité, le mode camping. Donc quand vous êtes en statique, quand on a trouvé un endroit sur lequel on va rester quelques heures ou la nuit ou en camping, donc c'est pas spécialement branché, hein, ça peut également être en pleine nature. Le mode camping permet de gérer les éclairages de la partie vie. Donc en fait ça permet d'activer le mode camping pour éviter qu'à chaque fois qu'on ouvre une des portières, tous les éclairages de l'habitacle s'allument comme un plafonnier d'une voiture classique. Donc quand j'active le mode camping, je peux désactiver les éclairages automatiques. On a la petite tente donc qui va se dessiner au-dessus, comme quoi le mode camping est activé. Donc ça permet d'optimiser au maximum son courant, donc d'économiser son courant quand vous le demandez et les éclairages deviennent en manuel. Donc vous pouvez allumer les éclairages vous-même en manuel via les boutons ou via la tablette. Donc les éclairages sont ici, il y a un espace éclairage qui permet d'allumer soi-même les éclairages, donc via la tablette, c'est vraiment un interrupteur mais tactile, où on peut même gérer la puissance de l'éclairage, donc ce sont des éclairages qui sont dimmables. On peut le faire soit via la tablette, on peut également éteindre tout l'espace de vie, soit on peut les faire chaque fois par interrupteur, on fait une pression sur l'interrupteur, on tient le doigt enfoncé et vous allez voir que l'éclairage va se dimmer via l'interrupteur, on n'est pas obligé de passer par la tablette. Le lever du soleil, c'est simplement pour demander par exemple que l'éclairage de la partie cuisine, quand le soleil se lève, s'allume automatiquement. Petite fonctionnalité en plus. Donc la tablette ici de commande permet par exemple si on est à l'étage et que quelqu'un la nuit doit se lever, on peut allumer via la tablette les étages d'en bas. Donc c'est une double commande. Alors pour la partie courant, donc vos batteries auxiliaires, donc qui est sur la page de garde, se rechargent donc de la manière moteur et branchement. Dans le cadre où vous ne serez pas par exemple dans un camping et qu'à un moment donné vous voyez que vous n'avez plus de courant, mais l'endroit où vous êtes est très bien, donc vous n'avez pas spécialement envie de bouger d'endroit, mais vous n'avez plus de courant, donc il y a une possibilité d'avoir un mode générateur. Donc en fait il suffit simplement de démarrer donc le véhicule classique à l'arrêt, le levier sur parking frein à main tirée. Donc là j'ai simplement démarré mon véhicule à l'arrêt. On vient désenclencher le bouton du start and stop du véhicule pour ne pas qu'il s'éteigne et donc on peut avoir accès à un mode recharge maximum. Quand on appuie sur le mode recharge maximum, on voit qu'il y a un petit logo qui s'allume, le moteur va tourner légèrement plus vite, c'est tout à fait normal et donc ça va permettre de quoi? De produire du courant. Donc en fait vous êtes en train de générer du courant pour recharger votre batterie auxiliaire si vraiment elle est à plat et que vous êtes en plein milieu des bois. Alors je sais que ça peut paraître contradictoire à un moteur qui tourne en plein milieu de la nature. Sachez que c'est une consommation d'1,5 litre de carburant sur 1 heure et sur 1 heure ça va recharger la totalité de votre batterie auxiliaire. Pour couper le mode générateur, simplement désactiver le mode générateur et donc vous éteignez votre véhicule simplement et vous avez pu recharger votre batterie auxiliaire sur la partie moteur.
Donc le California Océan est équipé de prises sur le côté du meuble de cuisine, donc 2 ports USB qui sont alimentés en permanence via les prises, les batteries annexes que vous avez dans le véhicule, et une prise 220 volts qui elle n'est allumée et disponible que quand vous êtes branché le véhicule en extérieur, donc soit en camping ou sur une prise 220 domestique. Donc c'est bien une rallonge de la prise extérieure, donc on n'est pas du tout limité en puissance, on peut mettre absolument tout comme une prise de maison. Là vous avez 2 crochets qui servent à faire pendre un petit drap de vaisselle, un essuie-main, et ici les 2 interrupteurs. Ces interrupteurs ont la fonctionnalité d'allumer les lampes intérieures au niveau du meuble ou la lampe décorative LED qui fait tout le pourtour de la cuisinière, et cette lampe est également dimmable, donc on peut augmenter et diminuer via l'interrupteur la puissance de l'éclairage LED de la cuisinière. Donc la seconde prise 230 volts dans les California, que ce soit en version Beach ou Océan, se trouve dans le socle du siège côté conducteur. Donc c'est une prise qui, elle, est alimentée en permanence, donc elle fonctionne tout le temps, aussi bien moteur tournant que quand on est en statique non raccordé au système électrique. Donc en fait c'est un convertisseur de courant qui va prendre du courant sur vos batteries auxiliaires. Cette prise-ci donc fonctionne en permanence, mais attention, elle a une puissance en watts de 300 watts maximum. À l'inverse des prises raccordées en prise extérieure, vous êtes limité à 300 watts maximum. Si vous essayez de mettre quelque chose à plus que 300 watts, par exemple un chargeur de batterie de vélo électrique ou des choses comme ça, ça va fonctionner, mais ça chargera un peu plus lentement. Par contre, si vous essayez de mettre quelque chose de trop puissant en direct, comme par exemple un four à micro-ondes, là à ce moment-là, vous allez avoir le fusible qui va sauter parce que vous demandez trop de puissance. Ça va? Donc prise continue, alimentée en permanence, maximum 300 watts.